Voilà dans quelle dimension dont le pathétique, vous le voyez, est exactement l'opposé, le pendant du tragique, et après tout, pas incompatible. Le tragicomique existe. J. L'expérience de l'action humaine. Et c'est parce que nous savons mieux que ceux qui nous ont précédés reconnaître la nature du désir qui est au cœur de cette expérience qu'une révision éthique est possible, qu'un jugement éthique est possible, qui répercute cette valeur de jugement dernier. Avez-vous agi conformément au désir qui vous habite ? Ceci n'est pas une question facile à soutenir. C'est une question, je le prétends, qui n'a jamais été posée dans cette pureté ailleurs qu'elle ne peut l'être, c'est-à-dire dans le contexte analytique. À ce pôle du désir s'oppose la tradition, non pas dans son entier, bien sûr, rien n'est nouveau et tout l'est dans l'articulation humaine, mais ce que j'ai voulu, à l'opposé, vous faire sentir, et justement en prenant dans une tragédie l'exemple de l'antithèse du héros tragique, qui, comme antithèse, ne participe pas moins dans la tragédie d'un certain caractère héroïque, et ses créons, sur ce support, autour de ce support, je vous l'ai rappelé aussi, préparé par un rappel, je vous ai parlé de ce qu'on appelle la position du service des biens. Cette position du service des biens est la position de l'éthique traditionnelle. Tout ce qui est ravalement du désir, toute cette modestie, ce tempérament, cette voie médiane que nous voyons si éminemment remarquablement articulée dans Aristote, il s'agit de savoir de quoi elle prend la mesure. Si sa mesure peut être quelque part fondée. Il suffit d'un examen articulé et attentif pour voir que sa mesure est toujours profondément marquée d'ambiguïté. En fin de compte, l'ordre des choses sur lequel elle prétend se fonder, c'est l'ordre du pouvoir, d'un pouvoir trop humain, et non pas parce que nous disons qu'il est humain et trop humain, mais parce qu'il ne peut pas même faire 3 pas pour s'articuler, sans dessiner la circonvallation qui la serve du lieu où règne, disons-nous, le déchaînement des signifiants, et où, pour Aristote, il s'agit du caprice des dieux, pour autant qu'à ce niveau, dieux et bêtes se réunissent pour signifier le monde de l'impensable. Certainement, ce Dieu n'est pas le premier moteur. Il s'agit des dieux de la mythologie. Nous savons depuis, quant à nous, réduire ce déchaînement du signifiant. Mais ce n'est pas parce que nous l'avons mis presque tout entier, notre jeu, sur le nom du Père, que la question en est simplifiée. Donc, voyons-le bien. La morale d'Aristote, c'est tout à fait clair, cela vaut la peine d'aller y voir de près, se fonde tout entière sur un ordre d'ailleurs arrangé, idéal, mais qui tout de même est celui qui répond à la politique de son temps. Je veux dire au point où les choses étaient structurées dans la cité. Sa morale est une morale de maître, faite pour les vertus du maître. Elle est essentiellement liée à un ordre des pouvoirs. L'ordre des pouvoirs n'est point à mépriser. Ce ne sont point ici à vous tenir propos d'anarchisme. Simplement, il faut en savoir la limite concernant le champ offert à notre investigation, à notre réflexion. Concernant ce dont il s'agit,
à savoir ce qui se rapporte au désir, à son arroi et à son désarroi, la position du pouvoir, quel qu'il soit, en toutes circonstances, et dans toute incidence historique ou pas, a toujours été la même. C'est celle d'Alexandre arrivant à Persépolis, ou d'Hitler arrivant à Paris. C'est la proclamation suivante, le préambule, peu importe, « Je suis venu vous libérer » de ceci ou de cela, peu importe. L'essentiel est ceci. Continuez à travailler, que le travail ne s'arrête pas. Ce qui veut dire qu'il soit bien entendu que ce ne soit pas là, en aucun cas, une occasion de manifester le moindre désir. La morale du pouvoir, du service des biens, est comme telle. Pour les désirs, vous repasserez, qu'ils attendent. Cela vaut la peine qu'on trace la marque de démarcation par rapport à laquelle les questions peuvent se poser dans un esprit qui marque un terme essentiel, qui a une fonction linéaire dans l'articulation de la philosophie, celui de Kant. Il nous rend le plus grand service, simplement de poser cette borne topologique qui distingue le phénomène moral, je veux dire le champ qui intéresse le jugement moral comme tel, en le purifiant. C'est la catharsis. Opposition catégorielle limite, purement idéale, mais il est essentiel que quelqu'un, un jour, l'ait articulé en le purifiant de tout intérêt qu'il appelle pathologique, pathologisches, ce qui ne veut pas dire que ce soit des intérêts liés à la pathologie mentale, mais qu'il s'agit simplement d'un intérêt humain, sensible, vital, quelconque. Pour qu'il s'agisse du champ qui peut être valorisé comme proprement éthique, il faut que nous n'y soyons, par aucun biais, intéressés en rien. Un pas est franchi quand même, la morale traditionnelle s'installait dans ce qu'on devait faire dans la mesure du possible, comme on dit encore, et comme on est bien forcé de le dire. Ce qu'il y a à démasquer, c'est que le point pivot par où elle se situe ainsi, c'est l'impossible où nous reconnaissons la topologie de notre désir. Le franchissement nous est donné par Kant. Il nous dit « L'impératif moral ne se préoccupe pas de ce qui se peut ou ne se peut pas. » Le témoignage de l'obligation, en tant qu'elle nous impose la nécessité d'une raison pratique, c'est un « tu dois » inconditionnel. C'est fort intéressant pour nous, parce que ce que je vous ai montré, c'est que ce champ prend sa portée précisément du vide où le laisse, à l'appliquer en toute rigueur, la définition kantienne. Et que cette place, où nous, analystes, nous pouvons dire que c'est la place occupée par le désir. Le cœur, le centre du désir éthique, c'est le problème de cette mesure incommensurable, de ce renversement qui met en place, au centre, le départ de quelque chose qui se pose comme une mesure infinie et qui s'appelle le désir. Je vous ai montré combien aisément au « tu dois » de Kant se substitue le fantasme sadien de la jouissance érigée en impératif. Pur fantasme bien sûr, et presque dérisoire, mais qui n'exclut nullement
la possibilité de l'érection ici d'une loi universelle. C'est bien la portée du commentaire sadien. Ici, tout de même, arrêtons-nous et pour voir ce qui reste toujours à l'horizon. Car aussi bien, si Kant n'avait fait que nous désigner ce point crucial, tout serait bien. Mais on voit aussi sur quoi se termine l'horizon de la raison pratique, sur le respect et l'admiration que lui inspire ce ciel étoilé au-dessus de nous et cette morale au-dedans. On peut se demander pourquoi le respect et l'admiration suggèrent un rapport personnel, et c'est bien là que tout est à la fois subsistant et démystifié. Subsistant quoique démystifié. C'est ici, je crois, que les remarques qui sont celles que je vous propose concernant le fondement qui nous est donné par l'expérience analytique de la dimension du sujet dans le signifiant sont essentielles. Permettez-moi de vous l'illustrer rapidement pour dire ici ce que je veux dire. Kant prétend trouver la preuve singulière, renouvelée de l'immortalité de l'âme en ceci. C'est que ces exigences de l'action morale, rien ici-bas ne saurait les satisfaire. Et que donc, c'est pour autant qu'elle restera sur sa fin qu'il lui faut une vie au-delà, pour que cet accord inachevé puisse trouver quelque part, on ne sait où, sa résolution. Qu'est-ce que tout ceci veut dire ? Ce respect et cette admiration pour les cieux étoilés peut être encore un instant de l'histoire fragile. A-t-il pu encore subsister à l'époque de Kant quelque chose qui, pour nous, ne nous semble-t-il pas, à considérer ce vaste univers que nous sommes plutôt en présence d'un vaste chantier en construction, de nébuleuses diverses, avec un coin bizarre, celui que nous habitons, qui ressemble un peu, comme on l'a toujours montré, à une montre ici, abandonnée dans un coin. Mais à part cela, il est clair, évident, simple, que nous regardions s'il n'y a personne, si tant est, bien sûr, que nous donnions un sens à ce qui peut y constituer une présence. Et il n'y a pas d'autre sens articulable à cette présence divine, sinon celle qui nous sert pour critère du sujet, à savoir la dimension du signifiant. Les philosophes peuvent spéculer sur cet être dont l'acte et la connaissance se confondent. La tradition religieuse, elle, ne s'y trompe pas. Elle n'a, à proprement parler, droit à la reconnaissance d'une ou plusieurs personnes divines que de ce qui peut s'articuler dans une révélation. Une seule chose peut faire que pour nous les espaces soient habités par une personne transcendante. C'est que ce soit dans les cieux que nous apparaisse le signal. Et non pas le signal au sens de la théorie de la communication qui passe son temps à nous raconter qu'on peut interpréter en termes de signes ce qui se véhicule à travers l'espace de rayons avertisseurs. Que nous commencerions à nous apercevoir que quelque chose habite les espaces. Et si nous prenons ces espaces, vous allez le voir, au nom de quel mirage créé par la distance? Car justement, si c'était près, ça serait évident. Parce que cela nous vient de très loin, on croit que c'est un message que nous recevons des astres.
à des 300 années-lumière.